Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Débloquez votre potentiel avec le développement personnel. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui. Si vous êtes prof de FLE depuis longtemps ou même depuis assez récemment, je ne peux que vous conseiller de vous intéresser au développement personnel et je pense que c'est déjà votre cas. Sinon vous ne suivrez et vous n'écouteriez certainement pas ce podcast. Faut savoir que moi j'ai toujours été un énorme fan du développement personnel et j'aurais probablement pas réussi autant dans ma vie. Enfin, je ne veux pas dire non plus que j'ai une réussite de fou. Mais le peu que j'ai réussi en tout cas, c'est en très grande partie grâce au dev perso. Et c'est pour ça en fait que c'est absolument primordial de s'intéresser à tout ça. Mais c'est pas parce qu'on s'intéresse au dev perso qu'on fait forcément ce qu'il faut et tout le temps en fait. C'est pour ça que je tenais à vous faire ce podcast aujourd'hui. Moi-même en fait, je me suis surpris des fois à manquer de discipline, je me suis surpris à manquer de motivation, d'organisation et par conséquent j'étais beaucoup moins productif et efficace. Et parfois, j'étais même un peu dépressif, en fait. Donc, ça peut avoir de graves conséquences, en fait, si vous avez des responsabilités, si vous êtes un prof, vous avez des élèves en face, que vous devez gagner votre vie, gagner de l'argent, que vous êtes épanoui dans votre vie, réussir. Enfin, tout ça a un impact, c'est extrêmement important. Et voilà, peut-être qu'au début, vous êtes motivé, mais le but, c'est pas de le faire. C'est pas d'être motivé sur le long terme dans le dev perso, hein. C'est pas de prendre des bonnes résolutions, même un an, parce que des fois on prend des résolutions pendant des mois, des années, mais l'idée, même un an, je veux dire, mais les résultats, le plus important, c'est vraiment on veut des résultats insolents, c'est de le faire sur le très long terme, en fait. Dans la vie, pour réussir, rien ne vaut le coup si on n'arrive pas à le faire sur le long terme. Si on abandonne au final, ça ne va pas marcher. Donc on va essayer d'aborder tout ça dans cette vidéo. C'est une vidéo qui est un petit peu en dehors du cadre de l'enseignement, mais c'est quand même extrêmement important. Donc je tenais vraiment à en parler. Et comme vous savez, j'adore faire des podcasts qui touchent de près ou de loin au dev perso, parce que je pense que quand on est prof de FLE en ligne, il n'y a rien de plus important. Et en présentiel, c'est également la même chose. Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous parler de la promo des 7 packs. Les 7 packs, c'est les plus intéressantes, vraiment la promo la plus intéressante que j'ai jamais faite, parce que on a à la fois le pack intégral dont je vous ai déjà parlé au cours de ces 2 derniers mois, que je relance, vraiment c'est la toute dernière fois que je le relance, au moins, il sera pas dispo au moins avant Noël. Donc le pack intégral, c'est toutes les formations de FLE pour moins 85% de réduction. On a également le pack langue qui contient donc de quoi devenir bilingue en anglais pour avoir un public anglophone en ligne et fidéliser tous les apprenants anglophones, et également avoir les bases du chinois grâce à la formation défi chinois 360, je dis n'importe quoi, le défi chinois 90 jours, pardon. On a également le kit de survie du FLE avec la formation virtuose du FLE, les 100 cours de FLE préparés, la formation vive du FLE en 14 jours et la formation créer son site web de FLE, qui est également disponible si vous le désirez à moins 70% dans le pack Liberté, pour avoir donc évidemment votre site internet et trouver des élèves. Je finis sur les 3 derniers packs qui sont également très intéressants. On a le Master Pack avec 6 formations au tarif de moins 80%, le pack ultime à moins 70% qui contient 5 formations et les 2 produits best-sellers avec la formation virtuose du FLE et les 100 cours de FLE préparés pour moins 70% de réduction. Ça fait vraiment, voilà, c'est tous les packs que j'ai créés depuis le début qui sont entre moins 65 et moins 85%. Profitez-en, vraiment, c'est disponible jusqu'au 24 juin à 23h59 et c'est le premier lien dans la description. Bref, alors revenons-en au sujet du dev perso. Vous savez, il y a des gens qui sont fans comme moi du dev perso, probablement que vous en faites partie également, j'imagine. Dites-le moi dans les commentaires si vous aimez le dev perso. Faut savoir qu'il y en a qui détestent ça, qui te disent que c'est du bullshit, que c'est juste pour avoir un mindset positif, mais que ça n'aide pas vraiment à réussir sa vie. Il y en a en fait, c'est vrai, moi j'en connais qui n'en ont rien à cirer du dev perso et qui pourtant ont une certaine réussite, qui ont une réussite au niveau de leur relation amoureuse, peut-être qu'ils sont mariés avec quelqu'un, ça a très bien marché leur mariage, et puis aussi au niveau financier, ils y arrivent très bien dans leur travail, etc., etc. Mais bon, moi je pense que ça a toujours un impact quelque part, c'est-à-dire que même si vous réussissez financièrement sans dev perso, même si vous réussissez dans votre couple sans dev perso, bon moi j'y crois moyen, mais bon pourquoi pas, peut-être que voilà vous êtes très très fort dans un domaine, donc même sans dev perso, vous arrivez à être très fort, etc. Vous y arrivez, il n'y a aucun problème. Mais je pense que dans un des piliers majeurs, vous aurez énormément de lacunes.
C'est pas possible autrement en fait. Si vous ne faites pas de dev perso, il y a forcément un endroit où vous serez faible en fait. Par exemple, la personne dont je vous parle, à laquelle je pense qui est assez douée au niveau par exemple financier, et ben au niveau tout ce qui est santé mentale, enfin en tout cas le côté zen, etc., le côté bien dans sa peau, c'est un petit peu moins bien forcément. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on peut pas être bon partout, mais le dev perso, ça vous donnera un équilibre à peu près dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Donc après, on pourrait dire, moi je sais ce qu'on pourrait se dire, et c'est souvent ce qu'on m'a dit aussi, vous savez, moi je suis une personnalité, je fais partie des gens en fait qui font énormément attention aux détails. Et puis il y a des personnes, c'est plutôt des intuitifs. Hein. Dans le MBTI, on dit souvent que les intuitifs, eux, ils préfèrent faire attention à la big picture, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire voir les choses dans leur ensemble et faire un peu moins attention aux détails. Mais selon moi, alors pourquoi je vous fais ce podcast, c'est que parce que je pense que quand on est prof de FLE, c'est très très important d'avoir une attention particulière aux détails, parce que si vous ne le faites pas, vous allez être un moins bon prof. Je m'explique. Si par exemple, vous ne faites pas attention à votre façon de parler, si vous parlez trop vite par exemple, et vous dites, bon bah c'est pas le plus important, ça c'est un détail, bah non, c'est un détail qui est extrêmement important en fait, parce que si vous parlez trop vite au niveau A0 ou A1, même plus tard, hein, même quand vous arrivez B1, c'est pas parce que vous êtes au niveau B1 ou B2 que vous enseignez le FLE qu'il faut parler forcément extrêmement vite. Non, parce qu'avoir une bonne prosodie, une bonne hauteur de ton, parler distinctement, ça aidera les apprenants à mieux comprendre votre cours. Et par conséquent, à avoir plus de valeur, à mieux comprendre quand vous expliquez la grammaire, le vocabulaire, etc. etc. Vous voyez, j'ai beau être quelqu'un qui fait attention aux détails, je suis persuadé, et ça, jamais personne ne vous le dira. Jamais, quand vous ferez un master FLE, des études de FLE, on vous dira que le non-verbal, c'est-à-dire le fait d'être plus charismatique en tant que prof, le fait de faire attention à sa voix, le fait d'être... voilà, tout ça, moi je fais tout le temps attention à ça quand je fais un cours de FLE, et ça a été quelque chose de naturel, on m'a jamais vraiment dit ça. Même quand on m'a inspecté en Chine, il y a eu des sortes de responsables pédagogiques qui sont venus dans ma classe et me dire ça allait, ça va pas, etc. Donc vraiment, bah voilà, j'ai été formé au FLE assez intensément, mais ils m'ont pas dit, voilà, essaye d'être un meilleur acteur, essaye de mieux parler, enfin, si, ils m'ont dit, parle pas trop vite et tout, mais ils m'ont pas dit, fais attention à ta prosodie, ta hauteur de ton, etc. Alors que moi, vraiment, je vous l'ai dit, j'ai même fait une formation là-dessus qui est disponible dans les packs dont je vous ai parlé en début de vidéo. Il y a la formation qui s'appelle devenir un expert du FLE débutant, et justement dans celle-ci je vous dis en fait comment avoir une bonne hauteur de ton, une prosodie très correcte pour parler distinctement, pour avoir vraiment cette façon de parler en fait qui va permettre de maintenir l'attention de votre auditoire, autrement dit maintenir l'attention de vos apprenants. Et on sait à quel point c'est précieux, parce que quand vous êtes prof de FLE en ligne, si les apprenants ils se tirent, ils vont voir un autre prof parce qu'ils trouvent que votre non-verbal va pas, bah voilà quoi. Moi, voilà. C'est vrai qu'il y a de tout. Il y a des élèves qui s'en foutent un peu de la forme. Ce qu'ils veulent, c'est le fond, c'est avoir la valeur, etc. Mais bon, bah, je pense que vous êtes pareil. Hein. Si vous suivez par exemple une de mes formations de FLE complète et que vous ennuyez, vous n'avez pas envie de m'écouter, vous ne la suivrez jamais cette formation. Même si le fond est intéressant, si la forme est trop chiante à écouter, bah voilà, vous pourrez dire ce que vous voulez. Forcément, ça ne sera pas captivant pour n'importe qui. Et de toute façon, quand on est prof de FLE, si on enseigne de façon des sujets, on est amené à enseigner les choses un peu moins fun. Par exemple, la grammaire, c'est un petit peu moins fun. Bah, si on n'arrive pas à être captivant quand on enseigne la grammaire, les apprenants, bon Dieu, ils vont s'endormir sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes en présentiel, même chose en ligne, hein, ils peuvent s'endormir devant leur écran, c'est la même chose. Donc voilà, importance vraiment de faire attention aux détails quand on est prof. Et donc ça passe donc par une bonne énergie, une bonne santé mentale, une bonne préparation des cours et une bonne motivation. Si on n'a pas tout ça, bah on peut pas réussir en fait. Je vois pas comment on pourrait faire. Bon. Après, voilà, il existe des gens en fait qui n'essayent pas de se donner à fond, enfin qui n'essayent pas de faire attention au dev perso, etc. Mais ça peut se comprendre. Quand on est en présentiel, on est payé quel que soit, on est payé à l'heure, on est payé, on sait en fait que quoi qu'on fasse un cours nul entre guillemets et un super bon cours, bah on aura à peu près la même rémunération. C'est pour ça que moi je vous incite à devenir indépendant et à vraiment être rémunéré à votre juste valeur, c'est-à-dire 30 € l'heure grand minimum quoi. Mais bon, soit. Si par exemple vous arrivez à trouver un super boulot en présentiel qui est au moins rémunéré à 30 € l'heure, et ben voilà, je pense qu'il y aura des exigences de la part des élèves et aussi de la part de l'école et des responsables pédagogiques. Et même à l'Alliance française, hein, si vous enseignez en Chine par exemple ou ailleurs, il y a des alliances françaises qui sont très exigeantes. Par exemple, l'Alliance française où j'étais en Chine, ils sont vraiment très exigeants. Ils viennent, comme je vous l'ai dit, inspecter dans les classes, etc., etc. Bref. Alors maintenant, à quoi faut-il faire attention ?
Parce que moi, je me suis surpris aussi, il y a des périodes où j'étais à fond dans le dev perso, je faisais ma douche froide, ma méditation, mon sport tous les matins, je mangeais un petit déj très équilibré, voilà, je faisais tout ce qu'il fallait, mais il y a vraiment des fois où voilà, j'avais un peu la flemme, je le faisais plus, et puis je perdais l'habitude, pour raison X ou Y, hein, ça pouvait être un facteur extérieur à moi, qui par exemple, je sais pas, l'année dernière, pendant toute l'année, j'ai pas pu bouger parce que je me suis fracturé la cheville à un moment donné, bah à cause de ça, il y a eu une période où je pouvais plus trop faire ma routine du matin où vraiment je m'étirais les muscles, où je faisais tout ce que je faisais tout le temps quoi en fait. Et cette routine j'avais pris l'habitude de la faire pendant le Covid. Bah à un moment donné j'ai pas pu parce que comme je m'étais fracturé la cheville, il y a plein d'exercices que je pouvais plus faire et donc du coup j'ai été démotivé, j'ai perdu l'habitude et j'ai complètement arrêté. Donc là c'était un facteur extérieur qui m'a empêché de le faire pendant un temps. Et après, Dieu sait que quand vous arrêtez une routine, à quel point c'est dur de reprendre derrière. C'est pour ça que moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de jamais arrêter. Allez, on peut cheater un jour, grand maximum, mais même un jour, vraiment, si vous pouvez ne jamais arrêter une routine, et vraiment toute votre vie la garder, vraiment, dites-vous que vous n'avez pas le choix. Et bien sûr, on ne peut pas non plus toujours faire à contre-cœur. Si vraiment ce que vous faites, ça vous ennuie profondément, si par exemple vous détestez faire du sport le matin, bah, ça va être difficile de se forcer en fait. Mais c'est à vous de trouver un peu le truc qui vous plaît. Essayez de faire quelque chose un peu moins longtemps, essayez de varier les différents sports et voir ce qui vous correspond le plus. Moi par exemple, faire de la muscu le matin, moyen quoi. Maintenant, je commence à faire de la piscine le matin et j'adore ça, vraiment. Donc, essayez de trouver votre truc que vous aimez, hein. Vraiment, chacun est différent. Je peux pas vraiment vous conseiller un sport parmi un autre, mais essayez de faire des tests et voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Pour certains, ça va être le jogging, pour certains, ça va être la boxe taille, pour d'autres, ça va être, comme je le disais, la piscine. Bon, vraiment, peu importe, mais essayez. Voilà. Donc ça, c'est mon premier conseil. Ne jamais arrêter, c'est un autre conseil aussi. Voilà. Et après, moi je vous donne un exemple de routine. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est sport. Après, une fois que j'ai fait mon sport, je mange équilibré, puis je fais de la méditation. Douche froide aussi, très important. Bon, moi, je fais ça tous les jours, vraiment. Et les jours où je le fais pas vraiment, c'est difficile après, hein. Même pendant un week-end, vous dites, allez là, peut-être je vais prendre un petit week-end où je vais pas travailler. Donc, je vais pas le faire. Du coup, je vais rester au lit, je vais faire une grasse mat et tout. Bah, bon courage pour reprendre après le lundi, quand vous travaillez, c'est beaucoup plus dur. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vraiment de ne jamais arrêter votre routine, en fait. Et voilà. Et ça va vous permettre d'être meilleur partout, en fait. Une fois que vous avez une bonne routine, bah, vous serez un meilleur prof. Parce que, voilà, moi, je vous donne un exemple tout bête. Ce matin, j'ai été à la piscine. J'ai pris un super petit déjeuner. Voilà, j'étais au taquet. C'est-à-dire, je me suis levé tôt, j'ai fait tout ça. Je suis arrivé pour mon cours en ligne qui était à 9h. Je l'ai senti en fait que j'avais une énergie de fou et les apprenants pourtant ils sont pas comme moi, j'ai demandé est-ce qu'il y en a qui font une routine de matin ici dans le cours, j'ai demandé ça, il y a personne qui m'a dit oui monsieur je fais aussi une routine du matin, personne le fait et de manière générale ils sont un petit peu endormis le matin mes étudiants, mais quand vous avez une super énergie comme prof comme ça, eh bien vous arrivez à donner une énergie positive à vos apprenants, ils vont réussir à se réveiller un peu, à être plus présent avec vous dans le cours parce que grâce à votre énergie, vous allez réussir à mieux les réveiller aussi. Donc vraiment, c'est contagieux. Si vous êtes un zombie, les apprenants ils seront d'autant plus zombies. Par contre, si vous êtes énergique et en forme, les apprenants le seront d'autant plus. Ok ? Donc voilà, c'était un petit podcast Dev Perso, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi, si vous écoutez ce podcast, s'il vous plaît, alors c'est très important pour moi, n'hésitez pas à me donner un 5 étoiles sur Apple Podcast, par exemple, et un commentaire si vous le souhaitez. Parce que j'ai eu que 2 évaluations sur Apple Podcast et j'ai vu que vous étiez quand même au moins une bonne centaine à écouter les podcasts ailleurs que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me laisser une évaluation et un commentaire, ça va me booster dans le référencement. Parce que j'ai eu que 2 commentaires, sachant qu'il y a un hater qui m'a mis un commentaire moyen, une note moyenne. Donc si vous pouvez rebooster si ça vous plaît, bien sûr, hein, rebooster à 5 étoiles sur iTunes Podcast, enfin Apple Podcast, voire Spotify aussi si vous écoutez sur Spotify, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Voilà, n'hésitez pas à la promo des 7 packs disponible jusqu'au 24 juin, il y a tout ce qu'il vous faut, vous pouvez choisir en fonction de votre budget, ça peut être le pack intégral, mais un pack un peu moins cher aussi, qui contiendra forcément moins de formations, mais avec toute la valeur qu'il vous faut pour percer comme prof de FLE en ligne en 2023. N'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram, je commence à poster des petites vidéos quotidiennes, des reels pour vous booster en motivation, pour vous aider à devenir un meilleur prof également, et je ferai aussi également des stories quotidiennes, donc n'hésitez pas à vous abonner à Insta pour plus de contenu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye bye.